Qu'est-ce qui nous attend pour ce 1er mai? Jour de pleine lune, jour aussi d'un sabbat les plus importants pour les week-ends, Beltane. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Quelles vont être les foudres célestes qui vont s'abattre sur nous ou les cadeaux du ciel qu'on va pouvoir espérer récolter? Je vais vous prendre quelques cartes. En même temps, je le fais pour moi, je le fais pour vous. Et ça me permet aussi de répondre à certains commentaires qu'on m'a fait sur je sais jamais tirer les cartes pour moi. Quand je les tire pour moi, ça ne fonctionne jamais, j'ai pas de réponse, je sais pas comment faire, mon mental interprète, je vous avoue que moi c'est pareil. Et donc le fait de le faire pour vous, ça me permet aussi, quelque part, de choper les messages, mais sans avoir ce côté très dirigé qu'on peut avoir, que le mental peut donner quand on le fait pour soi. Alors, on va commencer par un premier message avec, comment est-ce que je la mettrais comme ça? L'oracle des licornes qui nous parle d'imagination et de projeter, d'imaginer, rêver grand, d'avoir cette force de visualisation, pour vraiment créer le réel qui correspond à nos ambitions, à nos rêves, à l'appel aussi parfois un petit peu de notre cœur. Je pense qu'il n'y a pas que la tête là-dedans. Il y a aussi ces appels du cœur que l'on peut tous recevoir et qui sont vraiment des moteurs pour nous. Je vais aussi prendre un petit message c'est le petit oracle de la magie de la lune. C'est très mignon, c'est des toutes petites cartes, mais à chaque fois c'est des messages assez parlants. Et puisqu'on a une pleine lune, ici, ça ne tombe jamais juste, hein. Ça c'est un problème aussi, hein, parce que voilà. C'est un problème aussi quand vous avez des oracles comme ça qui sont, c'est pas datés, mais vous voyez par exemple, vous avez l'oracle d'Isabelle Serre comme ça sur la puissance de la lune. Vous avez aussi, c'est compliqué de tirer une carte qui ne correspond pas au moment lunaire qui est présent. Et donc ici en l'occurrence, au niveau euh, ouais, on se rapproche de la saison du cancer, mais on n'y est pas. Mais en tout cas, on va quand même choper le message. Donc la sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Alors ça, c'est vraiment un message que je prends pour moi. Comme je vous l'ai dit, les découvertes pour le... La dernière fois, je vous disais, vous avez appris quelque chose d'important pour vous. Et le fait de pouvoir connecter avec des parts de vous-même, avec parfois de l'hypersensibilité ou d'autres neurodivergences, hein, bien vu dans la team zébrée, ça vous permet de pouvoir apaiser, de faire la paix avec des zones d'ombre. Et ça permet aussi de trouver les personnes qui vous correspondent, hein. Quand ici je lis le soutien dont on a besoin pour avancer, part de la paire aidance aussi, ça parle de la paire aidance aussi. C'est une phrase que j'aime bien, hein, si tu cherches tes semblables te cherchent aussi. Et c'est tout à fait de ça dont il est question. Avec la carte de l'imagination qui reprend effectivement cette force de visualisation, de ce qu'on veut pour soi, de comment on envisage, je pense qu'on a tous et toutes envie de se créer un réseau, un cercle éventuellement d'amis, ou en tout cas de connaissances, de gens avec qui on peut partager ce qui nous parle, nos intérêts spécifiques, nos passions, nos hobbies, sans être jugés, parce qu'ils sont parfois peut-être un petit peu envahissants, ou parce qu'ils sont peut-être un peu trop spécifiques, justement un peu trop niche. C'est quelque chose, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube aussi, c'était pour éventuellement pouvoir connecter avec des gens pour qui les cartes c'était important. Et donc, ben, est-ce que j'aurais pu connecter avec mes semblables sans avoir au préalable compris qui j'étais et mes parts d'ombre? Je suis pas sûre. Et donc l'introspection, la réflexion, la découverte de soi, c'est quelque chose qui est important effectivement pour soi-même, mais aussi pour pouvoir se présenter aux autres et, et connecter avec les autres. Si on ne dit pas, si on ne montre pas clairement qui on est, les autres ne peuvent pas connecter. En tout cas, les gens qui nous ressemblent ne seront pas appelés par notre vibration ou par ce qu'on dégage. On va aller voir aussi avec le tarot ce que ça... Bon, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que le tarot nous conseille?
Team dyslexique, hein, manifestez-vous, s'il vous plaît. Je vous avais promis qu'il y aurait du français reconditionné dans cette chaîne. Ben, j'ai pas menti. Je vais prendre 3 petites cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous conseille dans cette recherche des autres et dans cet accueil de notre sensibilité. Donc, on va essayer de bien les montrer. On a la tempérance, ben oui, hein. Faire le parfait mix, le parfait cocktail de toutes les parts de nous. Alors ici, on n'est pas face à Tom Cruise dans le film du même nom, mais il y a un peu de ça, de mettre de l'eau dans notre vin, sans pour autant se dénaturer, hein, c'est pas ça l'idée, hein, mais d'avoir effectivement ce côté d'adoucir un petit peu. Tempérance, c'est une carte que j'ai souvent tendance à dire que c'est un peu la carte gnangnan. Mais elle a cette force-là aussi, d'assouplir, d'arrondir les angles et de parfois, je ne sais pas si ça va vous parler ça, mais c'est vraiment un message pour moi, comprendre quand on se plante. Comprendre quand dans les interactions sociales, bah, il y a une part qui nous appartient si ça foire. Comprendre, oui, c'est ça, que parfois on a mal interprété, parfois on mal compris, mal interprété, que ça nous appartient. Ça peut vraiment nous permettre d'être plus serein dans notre rapport aux autres. La notion du départ avec le 6 d'épée, hein, la bataille c'est fini, hein, je vous disais, on a compris, on a lutté, on a compris, et maintenant il s'agit d'aller vivre autre chose. C'est aussi souvent une carte où je dis qu'on met la famille à l'abri après une bataille, vous voyez, il y a cette notion-là. Ça peut aussi parler déménagement, voyage, aller vers une autre façon d'être. On pourrait tout à fait l'interpréter comme ça. Une autre façon d'être, plus souple, plus ronde. Alors on va voir le complément avec la troisième, avec notre psychologue du tarot, le roi de couple. Non, ça on va y venir. Le roi de coupe. Ouais, vraiment. Donc pourquoi je parle du psychologue? Parce que c'est l'archétype qui est associé à cette carte pour beaucoup de tarologues. C'est la personne mature dans ses émotions, capable vraiment qui s'est bien introspectée aussi, bien compris tout ça, et qui peut accueillir l'autre dans ce qu'il vit de difficile, dans ses contradictions aussi, mais en gardant cette distance et cette assise. Donc il peut vous écouter, être en empathie avec vous, sans pour autant être dévasté de ce que vous lui racontez. Et ça, c'est une force vraiment importante, c'est très précieux de pouvoir connecter sans être une éponge. Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est un très chouette message du tarot sur cette nouvelle façon d'être, sur ce nouveau rapport aux autres, hein, surtout avec le roi de coupe. C'est dans notre rapport aux autres, hein, mais quelque part, vous voyez, il a aussi les yeux un peu fermés. On a vraiment l'impression, quand je vois sa tête, c'est un peu ce côté, ah, vous voyez, on souffle, on est bien avec soi, et du coup on peut être bien avec les autres, dans cette nouvelle façon, plus ronde, plus souple, plus... moins sur la défensive, hein, je pense qu'il y a de ça aussi. Bah écoutez, si c'est ça qui s'annonce pour le week-end, moi je prends, hein, je sais pas vous, mais moi je prends. Je vais terminer pour pas être trop longue avec un petit message... Ici, c'est l'oracle Marie, Reine des Anges. Alors, je ne suis pas nécessairement une personne qui connecte beaucoup avec le panthéon, ce panthéon-là, avec... j'ai une éducation chrétienne comme beaucoup d'entre vous, mais je ne suis pas nécessairement toujours à travailler avec les anges et des choses comme ça. Mais je pensais que cet oracle pouvait nous aider à clôturer ça sur des notions de douceur et de compassion et de douceur même envers nous-mêmes. Hein, tant qu'on ne sait pas ce qui nous anime, c'est compliqué quand même d'être doux avec soi-même. Hein. On est quand même toujours un peu en bagarre avec les parties qu'on n'aime pas. Donc voilà, je voulais voir ce qu'on pouvait avoir. Et on a la carte de la santé qui nous dit « Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées ». Et je ne vais pas évidemment le prendre sur le côté littéral, mais peut-être juste... Peut-être essayer de la mettre là, est-ce qu'il y a là ? Ouais, ça c'est mon œil. Hein. Ouais. Allez, plus ou moins. Dans cette carte, en tout cas, ce qui est chouette, c'est la notion un peu de sororité, avec ces femmes qui entourent l'enfant, qui le protègent, qui veillent sur lui,
qui peuvent travailler ensemble, notion de co-création aussi, c'est ça que ça m'amène cette carte. Et personnellement, je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai appelé de mes voeux. La possibilité d'être, bah, déjà, comme vous vous en doutez par rapport à la Wicca, de peut-être trouver d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations spirituelles que moi, de pouvoir se rassembler potentiellement au coven, mais bon, comme vous le savez, c'est très compliqué à trouver. Mais même trouver les mêmes allumés perchés, les mêmes zébrettes que moi, pour justement appartenir à une communauté, ce que je suis en train de trouver pour le moment. Et ça, je l'ai appelé de mes voeux. Effectivement, de mes prières, on pourrait dire aussi. Donc, pour, bah, en l'occurrence, plutôt une santé mentale que santé physique. Ça, j'ai la chance que la santé physique, pour moi, ça marche pour le moment. Mais effectivement, je pense qu'on est bien tout seul, mais on a parfois besoin d'être bien à plusieurs, ouais. Et c'est pas toujours évident quand on a certaines particularités, quand on a un certain vécu, une façon de fonctionner qui est un peu différente, de trouver ses pairs. C'est un très très beau message pour ce week-end. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas, effectivement, s'il y a des choses qui connectent avec vous, s'il y a des partages que vous souhaitez faire, à le faire en commentaire. Je serai toujours ravie de vous lire. Et puis, dès que j'ai l'inspiration, dès que j'ai l'envie, je n'hésiterai pas non plus à vous refilmer une vidéo. Parce que ben, si ça ne vous parle pas, du moins, moi, ça me permet de faire un tirage pour moi, sans avoir cet encombrement de l'ego. Et donc, si vous m'excusez, je vais vous utiliser pour me faire du bien. Passez à tous un excellent week-end, un excellent sabbat et une merveilleuse pleine lune.